Bonjour à toutes et à tous. L'autre jour, nous avons été invités par le réseau des alumni Saint-Gor de collaborer à un webinaire sur le thème Gestion des systèmes éducatifs face aux défis actuels de l'éducation scolaire. Quelle perception des alumni de l'Université Saint-Gor? Voici quelques informations complémentaires au sujet du thème traité. Les termes de référence du webinaire posaient quelques questionnements. Premièrement, rappelons ce qu'est le Master 2 GSE, qui a été mis en œuvre sur la base d'une proposition et d'une recherche de l'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires, qui a été proposée à l'Université Saint-Gor. Et ensuite, l'Université Saint-Gor a sollicité la collaboration de l'Organisation internationale de la francophonie, de la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, la Confémen, et de l'Agence universitaire de la francophonie, en vue de la mise en œuvre de ce master qui avait comme objectif de favoriser la professionnalisation des personnels de gestion et de former des formateurs en gestion de l'éducation. Les thèmes de référence poursuivaient avec des questionnements sur quels sont les besoins en formation en gestion des systèmes éducatifs dans différents pays. Combien d'acteurs ont été formés dans les différents pays? Quelle est la contribution du Master GSE à la qualité de l'éducation de ces divers pays? Quels sont les défis actuels pour l'amélioration de la qualité de la formation des gestionnaires? Et comment peut-on adapter la formation en gestion des systèmes éducatifs face aux défis de l'éducation? Voilà des questionnements qui sous-tendaient la tenue de ce webinaire. Et nous allons maintenant traiter quelques-uns de ces questionnements en considérant trois objectifs proposés par les organisateurs. Faire une analyse comparative des besoins en formation en GSE de certains pays d'Afrique francophone, évaluer au plan quantitatif et qualitatif les effets de la formation en gestion des systèmes éducatifs sur la performance des établissements scolaires et proposer éventuellement des stratégies d'adaptation de la formation en GSE face aux défis de l'éducation scolaire. En réponse à la première question, quels sont les besoins de formation ressentis dans les différents pays? Le réseau Édugestion a tenu un sondage parmi ses membres et ses associés qui a récolté la réponse de 245 répondants issus de 15 pays francophones différents. Première question, quel est le profil de formation que vous souhaiteriez recevoir? À notre grande surprise, l'ingénierie de formation a été identifiée comme le profil le plus recherché par les 245 répondants, suivi d'une formation sur le profil de dirigeant local, donc un directeur d'école, un chef d'établissement, un proviseur de lycée et peut-être même un inspecteur ou le directeur d'un centre d'animation pédagogique. Il y a une analyse à réaliser plus en profondeur pour être capable d'identifier quels sont les besoins qui sont prioritaires selon les pays des répondants, et c'est quelque chose que nous allons faire. Mais ce que nous constatons, c'est que les besoins qui ont été exprimés par ces répondants concernaient tous les domaines de la gestion, donc à la fois dans la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et sécurité, il y a des besoins de formation clairement exprimés. Il y a aussi, au niveau peut-être des compétences transversales, des besoins plus précis au niveau du leadership et notamment au niveau du leadership pédagogique. La gestion des personnels, la gestion des ressources humaines semble l'un des besoins les plus criants parmi nos répondants. La gestion du projet d'établissement, l'utilisation des nouvelles technologies, non seulement en pédagogie, mais aussi en gestion, qui est peu développée, la gestion des problèmes et des conflits, surtout dans le cadre des crises qui se multiplient dans plusieurs pays où travaillent nos membres. Donc la gestion de crise est un besoin peut-être plus nouveau qui s'exprime de plus en plus parmi les personnes de notre réseau. Maintenant, quels sont les effets de la formation en gestion des systèmes éducatifs sur le fonctionnement et la qualité de l'éducation? On peut dire qu'il y a certainement un effet mitigé. Bon, d'abord, le nombre limité d'alumni dans chacun des pays fait en sorte qu'il peut y avoir difficilement un impact systémique de cette formation. Ensuite, la diversité des fonctions occupées par les alumni aussi. Il n'y a qu'environ 30% des alumni GSE qui sont des gestionnaires en poste. Il y a actuellement 25% de ces alumni qui sont des enseignants. Il y a environ 15% qui sont des inspecteurs. Donc, ils ne sont pas tous des gestionnaires en poste dans des établissements scolaires.
L'une des raisons de cette situation, c'est la difficulté de reconnaissance du diplôme dans certains pays. Parce que c'est un master professionnel et que les réseaux universitaires en sont encore à des recherches beaucoup plus théoriques et beaucoup plus fondamentales et moins axées sur la réalité des établissements scolaires et des systèmes éducatifs. Disons, les autorités universitaires ont de la difficulté, parfois, et même les autorités des différents pays ont de la difficulté à reconnaître le diplôme professionnel qui est octroyé aux alumni GSE. Peu d'alumni réussissent à avoir un poste de gestion, au moins en partie, parce que les nominations dans beaucoup de nos pays sont sur base discrétionnaire plutôt que sur une base de compétences. Pour avoir accès à un poste de gestion, un master en gestion des systèmes éducatifs n'est pas un élément prioritaire, ce qui est paradoxal et tragique pour nos systèmes éducatifs. Un autre facteur qui explique l'effet mitigé du GSE, c'est que la majorité des alumni, lorsqu'ils retournent dans leur pays, sont minoritaires, ils sont isolés, ils ne jouissent pas d'un réseau professionnel qui peut avoir une influence sur le système éducatif. D'où la nécessité de créer de notre part un site Internet depuis 10 ans qui favorise la concertation et le travail d'équipe des alumni GSE et la création maintenant d'associations et de gestion dans une dizaine de pays pour justement briser l'isolement des alumni et leur permettre éventuellement de prendre leur place dans leur système éducatif en fonction de leurs compétences. Lors du lancement du GSE, la Confémène avait identifié certains pays prioritaires pour l'octroi de bourses pour suivre la formation GSE. Alors, certains de ces pays, comme le Cameroun, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger et le Mali, au départ, ont reçu la majorité des bourses pour soutenir la participation à ce master. Mais peu à peu, d'autres pays se sont ajoutés et on peut voir ici la distribution des étudiants par pays. On constate qu'il y a un maximum de 58 alumni GSE au Cameroun et dans d'autres pays, il y en a encore beaucoup moins. Donc, ce qui explique peut-être le manque d'impact qu'on peut percevoir de ce programme dans les divers pays. Ce tableau nous indique le nombre d'étudiants GSE par promotion et si vous suivez le total en bas de la page, vous notez qu'après une certaine augmentation du nombre d'inscrits dans le master, plus récemment, le nombre d'inscrits diminue en raison en partie au moins parce que l'Agence universitaire de la francophonie n'accorde maintenant que peu de bourses d'études pour ce master et que la majorité des apprenants sont des étudiants payants, donc ils doivent débourser eux-mêmes les frais de scolarité, ce qui nous prive peut-être d'une plus grande quantité d'étudiants, tout en sachant que depuis le départ, en 2008, le master GSE a quand même réussi à former 322 gestionnaires et formateurs de gestionnaires. Concernant maintenant les stratégies d'adaptation pour favoriser un plus grand impact du Master 2 GSE de l'Université Saint-Gall, nous avons proposé d'augmenter l'offre de services en ligne, c'est-à-dire de pouvoir accueillir davantage d'apprenants dans le Master GSE et aussi d'offrir à l'avenir le Master GSE ou au moins certains de ses modules dans les campus Saint-Gall, puisque dans certaines universités, il y a quand même des compétences au niveau de la gestion des établissements scolaires. Nous souhaitons aussi que l'université elle-même s'engage à promouvoir l'expertise de ses alumni GSE. Pour le moment, cette expertise est sous-évaluée et sous-utilisée dans beaucoup de pays. Et donc, un soutien de l'Université Saint-Gall à ce sujet serait très utile. Il y aura bientôt une mise à jour du contenu et de l'ingénierie de formation du Master GSE. Alors, ce que nous proposons, c'est un contenu un peu plus professionnel qui est axé directement sur les professionnels qui suivent le cours et, si possible, par aussi des professionnels. Donc, un alliage, disons, de connaissances universitaires et aussi de connaissances professionnelles. Nous souhaiterions, dans la mise en niveau de ce programme, un contenu davantage élaboré par des experts africains et par des professionnels africains.
Dans l'ingénierie de formation pour le programme, nous proposons qu'on adopte à la base une vision systémique de la gestion et de la formation des gestionnaires, qu'on se concentre également sur une démarche andragogique qui prenne en compte l'expérience et l'expertise des apprenants encore davantage qu'actuellement. Ensuite, qu'on fonde toute l'ingénierie de formation sur une approche par compétences, qu'on ne se concentre pas surtout sur les connaissances théoriques sur les différents thèmes de gestion des ressources humaines, de gestion financière et ainsi de suite, mais qu'on accorde beaucoup plus d'importance au savoir-faire, donc aux procédures, aux techniques, aux procédures nécessaires pour mettre en œuvre ces connaissances, et aussi dans les attitudes, dans les savoir-être, qui caractérise la gestion des établissements scolaires. Nous proposons également que dans l'ingénierie de formation du nouveau GSE, on se fonde sur le modèle 70-20-10 de la formation des gestionnaires qui, de plus en plus dans les recherches ailleurs, malheureusement qu'en francophonie africaine, on constate qu'il n'y a qu'une petite partie de l'apprentissage en gestion, que ce soit au privé ou au public, que ce soit au nord ou au sud, ou que ce soit dans un secteur commercial, industriel ou éducatif, il n'y a qu'environ 10% de l'apprentissage des gestionnaires qui se fait en milieu traditionnel, en milieu officiel, par les ministères de l'Éducation, par les autorités. Donc, les formations traditionnelles ne sont pas le principal vecteur de la formation des gestionnaires dans la réalité. Il y a encore plus d'apprentissage qui est effectué par les contacts sociaux, c'est-à-dire un apprentissage qui est fait avec les collègues dans le milieu de travail, avec même les enseignants, avec les parents, avec les mentors, avec les gestionnaires d'expérience, avec un apprentissage social en ligne, donc dans des groupes de recherche, dans des communautés d'apprentissage. Ce mode d'apprentissage devrait être privilégié à l'intérieur du master GSE et la plus grande source d'apprentissage des gestionnaires, typiquement, c'est l'expérimentation réfléchie. Alors donc, il faudrait intégrer à l'intérieur du master GSE un processus d'apprentissage réfléchi pour que lorsque les apprenants sortent du programme, ils puissent eux-mêmes être capables de poursuivre leur apprentissage par ces méthodes et ensuite être capables d'enseigner ces méthodes d'apprentissage autonomes dans leurs activités de formation des gestionnaires. Il est question aussi, évidemment, puisque le programme a été mis en œuvre il y a 15 ans, de moderniser les moyens de communication, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle éventuellement, de WhatsApp et de la vidéo, maintenant que plusieurs de nos participants ont accès à des bandes passantes suffisantes pour être capables de travailler autrement que par le chat et le texte, comme c'était le cas autrefois. En conclusion, nous sommes tous conscients que, comme l'affirment les intervenants internationaux d'éducation, que ce soit la Banque mondiale ou l'UNESCO ou d'autres, il y a une crise de l'apprentissage actuellement dans nos systèmes. Alors jusqu'à 70% des enfants de 10 ans sont incapables de lire un texte adapté à leur âge. C'est une tragédie qui devrait concerner l'ensemble des acteurs du système, non seulement des gens de l'éducation de base. La Banque mondiale affirme que les systèmes éducatifs actuellement ne sont pas axés sur l'apprentissage. Ils sont axés sur autre chose et vous savez bien, tous les non-dits à ce sujet-là qui expliquent pourquoi les systèmes éducatifs ne sont pas axés sur l'apprentissage, mais sur d'autres objectifs. L'une des raisons fondamentales, à notre avis, pour cette crise de l'apprentissage, c'est la faiblesse de la gestion des systèmes éducatifs en francophonie. Il y a malheureusement un développement du leadership et de la formation des gestionnaires dans d'autres pays que les nôtres, et il faudrait que nos pays rattrapent un peu le retard dans ce domaine-là. Nous rappelons qu'il serait utile pour l'Université Saint-Gor de promouvoir l'expertise de ses alumni GSE et d'assumer un leadership dans le développement de la gestion de l'éducation, l'un des principaux facteurs, sinon le principal facteur, selon plusieurs recherches modernes, de l'efficacité scolaire. Et c'est le souhait que nous formulons et aussi l'engagement de plusieurs des membres de nos associations nationales et de notre association internationale EduGestion. Nous espérons que grâce à ces efforts de leurs partenaires et à leurs propres efforts,
les gestionnaires éducatifs de l'espace francophone sortiront de l'ombre et deviendront une vraie force de proposition dans l'amélioration de la qualité de l'éducation grâce à une amélioration de sa gestion. Merci de votre écoute.